de 3 milliards de personnes sont entrées samedi dans un nouveau week-end de confinement à travers le monde, confrontées à une accélération de la pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 25 000 morts et frappe de plein fouet l'Europe, l'Italie en tête. Dans la péninsule, la maladie de Covid-19 a tué près d'1 millier de personnes en 24 heures, un bilan quotidien inédit pour un seul pays depuis le début de la crise. Nous sommes si proches de voir les résultats de tant d'efforts fournis. J'appelle les citoyens à continuer avec force et engagement à respecter toutes les mesures sanitaires. L'unité et la cohésion sociale sont essentielles dans ces moments. La contagion continue toutefois de ralentir en Italie, suscitant l'espoir que les mesures drastiques de confinement prises il y a 2 semaines fournissent leurs premiers résultats. D'autres pays, en revanche, n'en sont pas encore là. Après l'Italie, c'est l'Espagne qui compte le plus de décès, avec plus de 5 000 morts. Les États-Unis ont dépassé vendredi la barre des 100 000 personnes contaminées. En France, le gouvernement a prolongé de 2 semaines le confinement de la population à compter de mardi, soit jusqu'au 15 avril. En Grande-Bretagne, où le Premier ministre Boris Johnson a annoncé vendredi être contaminé, mais seulement avec de légers symptômes, on se prépare à une vague gigantesque de patients dans les hôpitaux. Avec plus de 3 300 cas et plus de 90 décès, l'Afrique reste encore largement épargnée par la pandémie. Mais la propagation du virus suit une évolution dramatique et le manque d'équipements se fait ressentir. L'Organisation mondiale de la santé a envoyé presque 2 millions d'équipements de protection à 74 pays et nous allons faire de même pour plus de 60 autres États. Ce problème sanitaire ne peut être résolu qu'à travers une coopération et une solidarité internationale. Le personnel soignant dans tous les pays d'Afrique et du Moyen-Orient mérite la même protection contre le risque d'infection. Face à l'autre catastrophe économique qui s'annonce, la communauté internationale tente de mobiliser des sommes astronomiques, avec l'Union européenne jugée à la traîne par certains pays. Les pays du G20, eux, ont promis d'injecter 5 000 milliards de dollars pour soutenir l'économie mondiale.